Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. On va aller voir aujourd'hui quel est le message de ton âme. Mais avant de commencer, je tiens véritablement à vous remercier du fond de mon cœur pour tous vos messages, votre présence, votre fidélité. Merci, merci. Gratitude. Allez, on y va de suite, on fait comme d'hab. On va faire le choix number 1 et le choix number 2. C'est parti. Choix number 1, choix number 2. Alors, le choix number 1, nous avons méditation. Choix number 2, on a la colère. Choix number 1, méditation. Choix number 2, la colère. Et on y va de suite pour toi qui as choisi ce choix number 1. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de te dire ton âme? Ton âme, elle te dit que actuellement, tu as peut-être besoin d'aller peut-être faire une pause, d'aller te balader en pleine forêt, d'apprendre à vivre l'instant présent, à te poser, à être plus dans l'être que dans le faire. Alors ça, pas facile, hein, pas facile. Il y a comme envie de calme, de paix, de sérénité. Et peut-être qu'effectivement, la méditation pourrait t'apporter ce calme, pourrait te permettre de faire de l'espace dans ton mental, peut-être aussi t'apporter certaines réponses. Allez, on va aller voir, alors qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre celle-là, on va aller voir un petit peu plus de précision pour toi. Tu me diras déjà en commentaire si ça te parle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Quel est son message pour toi aujourd'hui? Alors, on a protection et réalisation. On a famille et proches. Donc ici, on te dit que tu es protégé, que tu vas pouvoir réaliser tes projets, notamment peut-être des projets que tu as pour ta famille. On me met le regard sur ce très beau soleil. Voilà, il y a vraiment quelque chose de... j'entends de chaud, d'énergie. Il y a une puissance en fait ici dans cette famille. Alors ça peut être ton petit cocon familial, ça peut comprendre un petit peu plus large au niveau de ta famille, tu vois, en fonction de ce que tu vis. Mais ici je sens... Je sens qu'il y a de l'action, que ça boue, que ça chauffe, qu'il y a comme une forte énergie. Tiens, tu me diras en commentaire ce que c'est. Vu que ce sont des guidances générales, c'est pas évident après à vous donner plus d'informations, parce que sinon ça part dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire, ton âme? Je prends une dernière carte avec ce jeu. On te dit, il y a une libération d'un blocage. On a encore ce soleil, cette énergie qui est là. Je sens qu'il y a vraiment je sens ouais, une énergie, une force. C'est peut-être ta force intérieure aussi qui est là pour continuer à avancer et justement lever ce blocage. On va aller prendre ici d'autres cartes. Donc pour toi, quel est le message de ton âme? Quel complément d'information ton âme veut bien nous donner? Alors, eh bien, regarde, ici, on a encore une carte, la libération. Bon, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. On te parle, il y a vraiment une libération, la libération d'un blocage. Il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Tu vois, il y a encore cette histoire de retrouver, je pense qu'il serait peut-être pas mal, tu vois, si ça te parle, mais vraiment d'aller faire une pause en pleine nature, d'aller te détacher en fait de cette situation pour retrouver le calme. Et c'est peut-être ça qui va te permettre aussi de travailler cette libération, parce que peut-être il y a une information qui va arriver à ce moment-là parce que tu auras le mental beaucoup moins présent. On a aussi la carte de la lune.
Alors, on te dit perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. On me met le regard sur l'eau ici. Mais c'est ce que je sens. Je sais pas, tu me diras, parce qu'il y a vraiment cette énergie qui est encore là. Mais il y a peut-être beaucoup d'émotions ici. Tu as peut-être du mal à gérer tout ça. C'est pour ça qu'on te parle aussi de méditation, de retrouver ce calme à l'intérieur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ben ouais, c'est ça. Il y a comme une certaine dualité. On a la carte de l'ego ici. On te dit faux sentiment d'étouffement. Attention démesuré, accordé au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Ça fait 2 fois qu'on te parle de tes peurs. On te parle de méditation, on te parle d'aller te reconnecter à l'instant présent, de te reconnecter à toi, de passer au-delà de ces peurs en fait. Et ça, tu vas pouvoir le faire avec le biais de la méditation, de la respiration, de vivre vraiment l'instant présent et de passer au-delà de ton mental, de pas écouter tout ce que ton mental là il te raconte, parce que là du coup il y a beaucoup d'ego et ça va t'empêcher d'avancer. Et enfin, qu'est-ce qu'elle veut te délivrer comme dernier message, ton âme? Elle te dit tendre, compréhensive, patiente et aimante. On a la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Il y a encore, tu vois, cette eau qui est très présente. Et c'est vrai que l'eau, c'est lié aussi à l'intuition. C'est lié vraiment aux émotions, au côté lunaire. Au côté aussi où apprendre à se poser, à se reposer, arrêter d'être dans l'action. Peut-être qu'à un moment donné, là, peut-être que le message finalement fort de ton âme, elle te dit que tu es protégé, que tu vas pouvoir réaliser ce dont tu dois faire actuellement, en tout cas certainement se libérer ici d'un blocage. On te parle d'une force peut-être entouré par ta famille, ta force aussi personnelle. On te dit qu'il y a vraiment une grosse libération, mais il y a quand même ce côté féminin à travailler, ce côté où tu dois être peut-être plus dans l'être que dans l'action. Tu es peut-être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'ego qui prend beaucoup de place par rapport à tes peurs et qui t'empêche d'avancer. Donc là, ton âme, elle te dit vraiment, hop, de revenir, de te poser, de t'ancrer, de méditer, de respirer, peut-être d'aller chanter des mantras, des choses comme ça qui vont te permettre de poser, parce que je sens que ça boue. On va aller te chercher un petit conseil ici pour toi. Allez, on va prendre les petits cailloux, ça fait un moment qu'on les a pas pris. Alors, quel est le petit conseil de ton âme ici? Et regarde, on te parle encore d'ancrage, d'aller se balader dans la forêt, de se connecter aux arbres, de se connecter à la nature. On te le redit encore, un message très fort. Hein. On te parle ici de fondation solide. Hein. On a la chaise, donc on pose là. Tu es en train de poser tes fondations solides, même si on te parle ici de retard, de lenteur. Peut-être que ça ne va pas assez vite pour toi. Mais on te dit, là, il faut se poser, il faut ralentir le rythme pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, pour poser des intentions beaucoup plus alignées avec toi, prendre le temps de te reposer, de te poser. C'est ça qui va te permettre de revoir tes priorités, poser des bases solides pour toi qui seront vraiment alignées avec qui tu es actuellement. Et je te prends un dernier conseil ici. Et le conseil, c'est, alors on a non, on a le soleil, on a l'été, on te dit patience et on te parle d'ici quelques semaines. Alors moi, de ce que j'entends ici, c'est que même si cet été a été un petit peu particulier, même si tu crois qu'il n'y a pas d'abondance dans ta vie, même si tu crois que là, c'est un peu le chaos pour toi, que ça bouge beaucoup, que c'est compliqué pour toi, tu dis « Ah, mais… » Eh bien, on te dit « Patience, tic-tac, d'ici quelques semaines, ça va changer. » Mais ça va certainement changer si tu fais quelque chose pour que ça puisse s'améliorer, c'est-à-dire prendre soin de toi, te poser, méditer, aller t'ancrer, aller te balader dans la forêt, dans la nature. Mais si tu n'as pas de forêt à côté de toi, tu vas te connecter à la nature et tu vas voir que ça va venir t'apaiser et c'est ça qui va amener ce changement dans ta vie.
On va s'arrêter là. J'espère que ça a pu t'apporter, t'aider. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, si tu souhaites libérer certaines émotions, si tu souhaites savoir quelles sont ces peurs qui t'empêchent d'avancer, si tu souhaites un soin énergétique, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email. Allez, je range les cartes et puis on passe au choix number 2. Alors toi qui as choisi la carte de la colère. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire à ton âme? J'ai entendu direct souffrance. Il y a comme quelque chose qui s'est cassé. Il y a de la déception. Pareil, c'est quand même pas mal agité. On ne me dit pas plus. Donc voilà, il y a certainement beaucoup d'émotions pour toi. De toute manière, si tu as choisi la colère, même si tu ne la ressens pas parfois, la colère, elle est là, on ne la ressent pas. Elle est cachée au fin fond de nous, mais elle y est. Donc des fois, dans les tirages de cartes, elle ressort. Puis il faut se dire, oh ben non, moi, je n'ai pas du tout de colère. Mais si on va chercher au fond, on peut la retrouver et la libérer. Et là, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui t'a affecté, qui t'a touché, qui a cassé quelque chose. Alors, entre toi, une situation, entre toi, une personne, voilà, dans le relationnel, dans le professionnel, ça peut concerner beaucoup de domaines ici. Oui, on sent cette déception, il y a quelque chose qui... Là, il y a peut-être même un manque de motivation après ce coup dur qui t'est arrivé là. Et là, les émotions, soit tu les as, elles sont assez vives, soit tu ne les ressens plus pour te protéger en fait. Hein. Ton corps te ferme au niveau de tes émotions pour pouvoir te protéger. Donc ton âme, elle te dit hein, là ici qu'il y a peut-être quelque chose à aller travailler, à aller libérer, déjà libérer ces émotions. Peut-être que tu es prête à aller les voir. On va aller voir ce que nous dit un petit peu plus ton âme par rapport à tout ça. Tu nous diras pareil hein, en commentaire si ça te parle, si tu te sens concerné. Alors, quel est le message de ton âme? Alors, on y va. Beaucoup de cartes ici. On a la première carte, page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses les plus complexes. Nouveau domaine d'études. Donc, tu vas peut-être te mettre sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi au niveau financier, au niveau abondant. Ensuite, ton âme, elle te parle de soleil. Tu as la carte soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. On te dit là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à toi. Même peut-être, tu vois, ici, avec cette carte, le soleil, ce que je ressens, c'est cette libération. Peut-être que actuellement, c'est ça, c'est confus, c'est déçu, mais il y a quelque chose, il y a un événement ici qui va venir changer la donne et qui va te faire passer, du coup, dans des énergies beaucoup plus positives. Quelque chose qui va vraiment venir t'alléger. Allez, on va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a vraiment beaucoup de cartes. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Tu vois, on te dit ici qu'il y a vraiment un dénouement. Je pense que là, peut-être ces émotions vives que tu as, il y a peut-être un événement ici qui va venir. Peut-être que tu vas pouvoir parler avec la personne avec qui tu as eu ce différend ou ce problème ou cette trahison, etc. Tu vas peut-être pouvoir comprendre les choses et du coup, ça va peut-être venir t'apaiser ici. Ensuite, on te dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie en se profilant derrière les petites choses de la vie. Waouh, tu n'as que des belles cartes de réussite, d'abondance. Tu vas même pouvoir, comment dire, ce que je ressens ici, c'est voilà, oui, c'est vraiment la carte du chakra du cœur et puis réaliser et de te dire, oh mais gratitude, j'ai beaucoup de chance, les choses ont changé, j'étais vraiment dans la colère, dans le doute, dans la déception, dans toutes ces énergies un peu bizarres et là, waouh, tout s'ouvre et je sens comme...
Waouh, comme un grand bol d'air, et en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Ensuite, on a inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec des incertitudes du travail autonome. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que par moment, il y a peut-être aussi de la colère. Si tu travailles pour toi, c'est pas évident par moment de gérer peut-être les vagues de clientèle que tu peux avoir, des plus, des moins, c'est donc du coup des revenus qui sont un petit peu incertains. On te dit ici d'avoir quand même une sagesse par rapport à ça, peut-être d'essayer d'apprendre à mieux gérer tes émotions par rapport au financier, travailler au niveau de ton abondance, au niveau de ta clientèle, voir comment tu pourrais trouver une certaine stabilité. J'ai eu beaucoup de personnes aussi qui ont fait beaucoup qui travaillaient beaucoup pour eux, qui se lançaient dans être thérapeute ou bon, d'autres métiers, peu importe. Et des fois, quand ça, déjà au début, ben, il faut prendre le temps pour que ça puisse démarrer. Essayez de trouver un boulot alimentaire pour pouvoir vous permettre de faire l'équilibre entre les deux, pour pouvoir vous détacher de cette histoire d'argent. Parce que quand on a dans la tête l'argent, on ne fait plus le travail par la même façon, par la passion. Là après, il faut rentrer de l'argent, donc on y va dans un autre sens et ça amène d'autres énergies. Donc, essayez de penser à pouvoir trouver une alternative si vraiment ce boulot-là ne vous comble pas au départ, de trouver quelque chose qui vous permette de faire la balance. Et puis, une fois que votre travail de cœur est bien lancé, vous pourrez arrêter ce travail alimentaire. Vous serez beaucoup plus serein dans tout ça. Et en fait, on a le 8 de feu, des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Tu vois, c'est ça, il y a comme un squeeze, on dirait d'énergie ici. On part sur des énergies complètement, peut-être même de trahison, de très en colère, de quelque chose qui est assez dur à gérer en fait au niveau émotionnel. Et puis d'un coup, les énergies qui changent. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. En tout cas, ton âme, elle te dit de pas trop t'inquiéter parce que là, il y a vraiment que du positif qui arrive à toi. Allez, on va aller chercher un autre message ici de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Ben, elle te dit que tu es à la croisée des chemins. Et c'est ça en fait, tu es peut-être dans cette dynamique là ici de cet émotionnel, peut-être qu'il y a un pardon, peut-être qu'il y a vraiment cette libération d'émotions que tu dois faire pour pouvoir passer à autre chose et amener d'autres énergies dans ta vie. Tu vois, on te parle d'un blocage karmique ici. On nous parle d'une rupture, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et tu vois, je te le disais ici, il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, peu importe que ce soit une rupture sentimentale ou au niveau professionnel ou familial, etc. Tu mets en fonction. C'est, voilà, il y a eu comme un blocage où tu es peut-être déjà dans cette situation, tu es déjà peut-être dans ce blocage où toi, tu as commencé peut-être déjà à te libérer de ça. C'est pour ça, tu es à la croisée des chemins ici, tu es devant le carrefour. Mais où je vais, pourquoi j'ai vécu ça. Donc, si tu souhaites justement aller chercher qu'est-ce qui se passe, aller chercher à libérer tes peurs, tes émotions, tu peux me contacter par message privé ou par email. Ça, on peut vraiment le déterminer ensemble. Si tu sens que c'est avec moi que tu dois le faire, ce sera avec grand plaisir que nous pourrons travailler ici. Tu vois, c'est vraiment ça, choix à faire. Il y a un choix ici, on te parle de croisée de chemin, de choix à faire. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis les autres ou je me choisis moi? Pas évident à faire. Hein. Et enfin, lignée familiale. Il y a quelque chose il y a une mémoire familiale, il y a quelque chose que tu portes par rapport à ta lignée familiale. Et c'est ça, certainement, ce blocage karmique. Il y a vraiment quelque chose à faire sauter, à libérer. Et on le voit, de toute manière, dans tous les cas, tu vas y arriver parce qu'on voit que les énergies, elles changent. Et c'est ce que ton âme est venue te dire. Allez, on va aller chercher un petit conseil avec les petits cailloux. Alors ici, on nous parle de, tu vois, tenir la barre. C'est comme si tu es sur un bateau, là, et même s'il y a des grosses vagues, même s'il y a la tempête, on te dit, reste dans ton équilibre, reste bien ancré, tiens là-bas, tu vas y arriver, tu n'es pas loin de ton but, tu n'es pas loin de pouvoir dépasser tout ça. On te dit d'être plus dans l'instant présent. Pour moi, l'appareil photo, c'est ça, c'est vraiment
être captivé par l'instant présent, comme ça on n'est pas pris par la tempête. On est vraiment là à l'instant, on se stabilise, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on respire, on se calme, on s'apaise et on peut prendre les bonnes décisions. Et enfin, regarde, ça fait 3 fois qu'on te le dit, on te remet la croisée des chemins, on te remet dans ce carrefour, on te dit tu es là, tu es au centre et il va falloir que tu choisisses. Et je pense que dans cette situation, il va falloir que tu te choisisses. Un dernier petit conseil, puis on va s'arrêter là. Alors, quel est le petit conseil de ton âme? Ton âme, elle te dit, en automne, et puis là, ici, on a le penseur. On va aller chercher une carte de plus. On te dit, le printemps, alors pour moi, le printemps, c'est peut-être qu'en automne, tu vas repenser à ce renouveau que tu as envie de vivre. Peut-être que c'est là où tu vas te dire, je me choisis parce que c'est ça que j'ai envie, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est là où toute cette abondance, ce soleil, cette énergie, toutes ces belles choses, toutes ces réalisations arrivent à toi. Et c'est ce qu'on te dit ici, fruit de vie, ancrage et vitalité. Parce que certainement, tu te seras choisi et c'est là le chemin. Allez, on va s'arrêter là. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Toujours pareil, si vous avez envie de travailler un petit peu tout ça, eh bien, vous pouvez me contacter par message privé ou par email, ou pour un soin énergétique, ou pour approfondir la guidance. Voilà, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenons soin de nous. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.